Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Je ne vais pas lire tout le voyage, c'est 2 pages, c'est 4 pages, 6 pages. C'est une vidéo en soi qui serait cette lecture. Donc c'est 8 parties. Le 2, nous imitons horreur, la toupie et la boule dans leur valse et leur bond, même dans nos sommeils. La curiosité nous tourmente et nous roule comme un ange cruel qui fouette des soleils. Singulière fortune où le but se déplace et n'étant nulle part, peut-être n'importe où, etc. Le 3, étonnant voyageur. Quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, etc. 4, nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi. Mais malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. 5, là c'est juste un vers, et encore un fragment de vers. Et puis encore. Et le 6, ô cerveaux enfantins, pour ne pas oublier la chose capitale, nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché du haut jusque en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. Le 7, là, cette espèce de retenue avant la fin, amer savoir, celui qu'on tire du voyage, le monde monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image. Incroyable ce mot, image, comme il surgit. Recherche à faire, le statut, la fréquence, les occurrences du mot image. Un oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir, rester? Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut, etc. Et puis la fin, le 8. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et je voudrais rester quelques minutes sur ce statut pour moi tout à fait ambivalent du voyage. Bien sûr, quelque chose où culmine l'art de Baudelaire. Ces vers, on les connaît tous par cœur, on en est habité, mais on ne peut pas s'en débarrasser pour autant. Et puis juste après, le mot « fin », c'est-à-dire que les épaves, les poèmes condamnés, enlevés des fleurs du mal, ils étaient avant, et ce que Baudelaire rajoutera, recueillement, Pascal avait son gouffre, etc., ça viendra aussi avant. La fin des fleurs du mal, elle s'écrit de toujours dans le voyage. Et le voyage, il vient où? Dans quelle construction? Dans la mort. Tout à la fin des fleurs du mal, il y a cet ensemble qui le conclut, c'est la mort. Avant, il y a le vin, avant, et puis les tableaux parisiens, on en a parlé, qui s'insèrent là aussi avant ce chemin, alors qu'ils sont écrits probablement les derniers. Le paradoxe, c'est que le voyage, qui est une sorte de remémoration, de retour en arrière, de souvenir, et ça commence par la figure de l'enfant sur les cartes, est d'emblée posé comme
la figure où s'achèvent les fleurs du mal. Et donc, ce voyage, celui qui est devant, c'est pas le voyage dont on se souvient, c'est le grand voyage qui commence par la mort, ou que la mort a déjà initié comme départ, voyage qui n'a plus de limite, puisqu'il est déjà dans la mort. Mais ce qui est paradoxal et ambivalent, c'est qu'il est tout lesté d'images qui tiennent au seul grand et véritable voyage de Baudelaire. Il est né donc le 9 avril 1821, il a 20 ans, on est en 1841, il a obtenu la gestion de l'héritage de son père. On considère qu'en quelques mois, ce qui n'est pas vrai, quand Baudelaire va mourir à l'âge de 46 ans, il aura dépensé moins de la moitié de l'héritage de son père. C'est cet homme qu'on laisse crever dans un établissement de bienfaisance publique, avec son créneau terminal. Il meurt riche, après avoir tout le temps vécu pauvre. Et en 1821, donc pour l'année de ses 20 ans, sa mère et le général Opic, son beau-père, l'embarquent de force dans un bateau de commerce. Apprends la vie, mon petit. Découvre le monde, mon petit. Mais surtout, loin de tes amis, loin de ce qui te pervertit. Et les étapes, on le sait, c'est l'île Bourbon, l'île Maurice. Et puis là, Baudelaire qui fait demi-tour. C'est-à-dire le bateau continue vers l'Asie. Baudelaire débarque et obtient du capitaine auquel l'avait confié son beau-père: au revoir, moi je rentre. Il va falloir qu'il attende un bateau, qu'il se débrouille, payer le voyage, etc. Et en quoi c'est important quand même ce voyage? On a des éléments biographiques. Par exemple, qu'elle allait, en doublant le cap de Bonne-Espérance, en approchant du cap de Bonne-Espérance, une tempête très violente. Même le capitaine du bateau, il trouille, et le naufrage est proche. Et c'est comme ça. Quel gâchis ce serait? Il va se dire ça, le cher Baudelaire. Mais si le capitaine a peur, lui qui navigue pour la première fois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais ces images, ou le tremblement de l'expérience, ou l'intensité de l'expérience, il la porte définitivement. Mais toute cette descente dans les tropiques, le passage de l'équateur, le suivi des côtes d'Afrique, la magie aussi tropicale de ce qu'il entrevoit un tout petit peu d'Asie, en tout cas un changement de continent à l'île Maurice, eh bien, relisez tous les grands poèmes du début des Fleurs du Mal. Ils sont tout lestés de ces images. Sans parler du homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Vous savez, avec ce jeu fabuleux qui fait que toutes les épithètes attribuées à la mer sont celles qui correspondent à l'homme se contemplant lui-même, et que l'homme, ramenant sur lui les forces et ce qui creuse, utilise les métaphores et le vocabulaire de la mer. Mais c'est qui le Baudelaire de cette première étape, de ce grand chemin qui mènera aux 120 poèmes des Fleurs du Mal? Alors il y a le retour à Bordeaux, il y a cette lettre si célèbre. Il écrit à sa mère: « Coucou maman, je suis revenu. Je ne suis pas parti si longtemps que vous croyez. Je suis là. Et maintenant je sais ce que je veux faire. » Tu sais quoi maman, ce que je veux faire? Poète. Je ne travaillerai pas. Le travail de littérateur, il va bien falloir qu'il l'assume pour gagner sa croûte. C'est autre chose. Mais en tout cas, l'idée de poète qui est présente dès le retour, donc forgée, assumée, revendiquée dans ce voyage forcé de ses 20 ans, quand il revient, il y a cette détermination à être poète et savoir ce qu'on demande à la poésie. Simplement, ça va mettre des années. Et qu'est-ce qu'il écrit? Des sonnets? Ouais, ils sont beaux. Oui, ils sont hyper classiques. Ouais, une grande partie de la poésie du 19e siècle. Les Lamartine, même si j'aime beaucoup Vigny,
Même si je révère Chénier, Baudelaire, c'est la classe au-dessus. On est à dialoguer avec Malherbe, Racine, Daubigné. Mais ce qui incarnera et donnera l'identité de la poésie des Fleurs du Mal, il ne l'atteindra que provisoirement. Le paradoxe, il est là. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ces salons, c'est-à-dire ces brochures rémunérées que tous les ans il écrivait sur des biographies de peintres, de Lacroix, sur les salons, sur la photographie, ce texte entièrement raté, sur comment valoriser des artistes dont la démarche lui semble tellement plus exemplaire que les artistes officiels. Eh bien, les salons, c'est un exercice rhétorique sur d'autres personnes, d'autres artistes, mais qui lui permettent de dire « ceci est mon territoire ». C'est comme ça que moi je vois le monde. Ma colère de poète, elle est quand je parle de ça. C'est-à-dire que le poète se constitue dans sa révolte, dans l'exercice des salons et de tous les textes qui vont graviter autour de cet univers esthétique, même les conseils aux jeunes littérateurs si célèbres et tout ça, alors que la poésie, elle, n'a pas atteint encore ce qui en serait l'illustration dans votre chant, la réalisation, votre chef-d'œuvre. C'est pour ça que cette fin des Fleurs du Mal, elle est si étrange pour moi. C'est-à-dire qu'elle est à la fois le point terminal, le point où enfin on peut être confiant dans son destin de poète. On l'a accompli, la poésie. C'est à la fois ce qu'on met tout au bout, avec cette ambivalence de dire on a rejoint la mort, un voyage commence, qui regarde en arrière loin, là d'où on vient, et il est à la fois assumer ce qui a été le point de départ. 1821, jusqu'à sa mort, 46 ans, 1867, mais de 1841, le retour du voyage, 1867, les Fleurs du Mal, c'est 20 ans de travail pour ces 120 poèmes. Et c'est ce mouvement à la fois circulaire, à la fois de partir dans l'immense inconnu, tout en regardant en arrière l'expérience qui vous a fondé dans votre regard et votre être, alors qu'on n'avait pas choisi ni l'éloignement, ni le chemin, ni même l'horizon et les couchers de soleil sur la mer, qui sont si beaux dans les Fleurs du Mal, qui font pour moi cette espèce de structure comme si ça se renversait comme une sorte de gant, comme une chrysalide qui échappe toujours. Alors pour tout ce baratin, pourquoi? Mais pour la fin, pour ce dernier vers. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort. La répétition du ô mort. Apparions. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, c'est pas un hasard si l'encre ici est à la fois couleur mais aussi métaphore. Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons et tous ces vers qui n'ont pas de ponctuation intérieure. Et puis, troisième vers sans ponctuation intérieure, troisième vers d'affilée sans ponctuation intérieure. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Ça, on le retrouvera chez Rimbaud, dans la lettre à Paul de Mini des horribles travailleurs. Viendront d'autres horribles travailleurs. Qu'est-ce que c'est la poésie? S'implanter des verrues sur le visage. Rimbaud, j'ai bu une fameuse gorgée de poison. Baudelaire, verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Qu'est-ce qu'on paye de l'intérieur? Qu'est-ce qu'on doit déchirer de l'intérieur? Et puis, évidemment, nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau. C'est quoi le mot important? Cerveau. Le cerveau, c'est là où sont toutes les expériences du spleen. Sois sage, ô ma douleur, et puis le morne esprit et tout. Ça, on y reviendra aussi, ça, évidemment. Mais le mot cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, il est comme objectivé de vous-même. Tant ce feu vous brûle le cerveau, c'est plus le cœur, les rayons, c'est le mental. C'est s'annihiler le mental pour s'ouvrir à une autre expérience. Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. Là, pour moi, c'est comme vous avez des vagues marines. Il
il y a le reflux. Plonger au fond du gouffre, en faire au ciel, qu'importe, c'est le reflux. Et là, ça déferle. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Et le mot nouveau est le dernier des fleurs du mal. Alors celui-là aussi, vous le retrouverez dans Rimbaud. J'ai embrassé l'aube nouvelle. Et le mot inconnu, bien dans René Char. C'est quoi fureur et mystère? C'est ce grand bonhomme qui est dans la clandestinité, qui est résistant, qui n'a pas le droit d'avoir quoi que ce soit d'autre que ce qu'on transporte sur son propre corps. L'arme, oui, ça compte. Mais la poésie, c'est des petits bouts de papier dans le fond d'une poche. Et quand il publiera Fureur et mystère, c'est quelquefois 2 lignes. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Et puis celui-ci. Comment vivre sans inconnu devant soi? Comment quelqu'un comme René Char écrirait ce mot inconnu sans que ce soit directement celui de Baudelaire? Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et c'est ça ma proposition d'écriture. Alors, cette question du nouveau, voir Walter Benjamin, Baudelaire n'est pas quelqu'un qui défend le progrès, bien au contraire. C'est un des points centraux de l'approche de Walter Benjamin. Le nouveau, c'est pas la petite nouveauté technique, c'est pas la transformation de la ville. Il y a de l'absolu dans le nouveau. Il y a la gratuité de ce qui vous embarque, et puis and the hell of the rest, comme on dit aux US. Ce qui compte pour moi, c'est ce retournement au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Mais tout ce qu'on laisse, c'est les 20 ans d'écriture, c'est tout ce qui a été accumulé là. Et puis, c'est ce voyage qu'il a commencé et où on était là, forcé et contraint. Alors évidemment, pour moi, l'atelier d'écriture, ce qu'on peut faire ici, c'est justement venir avec humilité, simplement essayer de comprendre la dimension de ce vers. Allez lire les petits essais, enfin les brefs essais résultant de l'énorme et long travail de Walter Benjamin pour en comprendre la portée. Ce vers, au fond de l'inconnu, pour y trouver du nouveau, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau, évidemment, il est au centre de l'approche de Benjamin. C'est quoi le nouveau pour Benjamin? C'est le nazisme. On n'y est pas arrivé, au nouveau. Moi, ce que je propose, humblement, c'est d'essayer de chercher en soi le mot image dont je parlais tout à l'heure. Ces images, il ne s'agit pas d'aller faire, de poétiser sur l'inconnu, de poétiser sur le nouveau. Le poème, là, est foudroyant, il est rassemblé au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. C'est un bloc. De prendre ce bloc, et nous, qu'est-ce qu'on met autour pour monument à ce désert, avoir ce vers, et qu'est-ce qu'on brasse à l'intérieur de soi qui correspond au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et c'est pour ça que je voudrais simplement proposer une liste. Alors, une liste, c'est pas simplement des mots séparés. Dans ce livre, cette anthologie, cette compilation de listes, souvent tout simplement une suite de lignes, chaque ligne indépendante des autres est numérotée, et ça c'est depuis toujours dans la littérature, c'est dans toute la littérature, et c'est extrême. Et chez Baudelaire, ça aussi je pense qu'on va le voir avec son Élégie des chapeaux, c'est le premier principe d'écriture. Tu veux travailler sur le chapeau, eh bien tu vas devant une vitrine de chapelier et tu en fais la liste, tu fais la liste de tout ce qu'il y a dedans. Alors, l'humilité de ça, c'est dire, on ne cherche pas la poésie, on se tient à distance, mais d'aller prendre de soi, pour ce qui concerne l'inconnu, pour ce qui concerne le nouveau, 1, 2 et 3. Le nouveau que recèle l'inconnu, c'est pas la même chose. Dans la liste, ce sera ça. Imaginez que vous faites une liste numérotée de 1 à 15.
Peut-être que le 2, le 4, le 5, ce sera au fond de l'inconnu. C'est quoi pour vous l'inconnu? Il est où votre inconnu? Il n'y a pas d'inconnu absolu. L'inconnu, c'est pour chacun, c'est pour chaque époque, pour chaque temps. L'inconnu, c'est l'autre tout près. Et puis c'est quoi le nouveau? C'est de m'être acheté un petit jouet, une caméra 360 qui fait de la vue sphérique et sans cadre. Si c'est ça le nouveau, franchement, la question de ce que ça change du concept de la photographie est bien plus important que le jouet lui-même. Le nouveau, c'est pas le jouet. C'est quoi le nouveau? Est-ce que je peux m'immerger dans une image? Peut-être que oui, là ça va être le nouveau. Et j'ai pas envie de donner des exemples, j'ai la curiosité des vôtres. Donc si c'est une liste de 1 à 15, il y aura des items qui correspondront à votre inconnu, l'inventaire de votre inconnu. Je regarde la vague m'est inconnue. Le nouveau. Peut-être que ce sera 3, 4, 5 items dans la liste des 15. Qu'est-ce qui est nouveau? La réclusion où on est depuis 1 an, qu'elle est à la fois terrifique et usante, et en même temps cette paix, ou ce qu'on a dépassé à l'intérieur de soi-même, et qui nous a permis d'autres expériences. Là encore, aucun exemple. Moi, ce que je veux, c'est une liste. La liste, c'est ce qui n'a pas encore été constitué comme littérature. Ne pas constituer les notes que vous allez prendre comme littérature. Les accumuler simplement, de 1 à 15. Ce qui concerne l'inconnu, ce qui concerne le nouveau, et si possible, arriver à ce qui concerne l'inconnu et le nouveau à la fois. Et à ce moment-là, le vers de Baudelaire, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. En oubliant si j'ai 2 vers, plonger au fond du gouffre, en faire au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Si je mets 4 vers, verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Allez-y dans les poisons. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau. Allez-y dans le cerveau. Et ça, moi, avec mes étudiants, dès demain, on s'en occupe du cerveau. Plonger au fond du gouffre, en faire au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Eh bien, on va occuper ces images tout le temps dans Baudelaire, où le tombeau de Mallarmé monumente en ce désert avec le silence loin. Eh bien, on va la voir, le monument. Ce sera juste ce vers. Mais tout autour, ce qui va faire la surface désolée du sol. Pensez à ces images de Mars qu'on a en ce moment. Pensez à ce mystère qu'on ait pu capter techniquement, le bruit du vent solaire sur Mars. C'était émouvant. Ça, c'est une réponse technologique. C'est pas ça non plus que je cherche, mais c'est aussi ça qu'on va écrire. Et on va tapisser un immense sol abstrait de nos figures, de notre limite humaine, en repensant bien que le voyage et l'achèvement des 20 ans de parcours des Fleurs du Mal a été d'emblée posé comme aboutissement de la mort, et qu'en même temps, ce qu'il renverse et déplie, c'est ce voyage fait avant la poésie même, puisqu'il avait 20 ans et avait été embarqué sur un bateau pour le guérir. On ne guérit pas. Et c'est bien ça la question qui fait que aujourd'hui, nous, on reprend Baudelaire. Ne pas guérir. Notre obstination à ne pas guérir. Notre dette à celui qui nous a appris ou nous apprend encore qu'on ne guérit pas. D'où ma demande d'accumuler, prendre le temps, ça va rester, on peut rajouter dans une semaine, on peut rajouter dans 10 jours, mais d'arriver à un grand paysage qui soit ces images mentales qu'on peut chacun rassembler autour de ce vers qui était, prenez René Char, prenez Rimbaud, mais ça sera partout,
comme une foudre. Parce qu'il est l'aboutissement, parce qu'il est la fin, parce qu'il est la cassure et parce qu'il est la mort. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. C'est pour ça que j'y tiens à cet exercice. Et non pas pour une sorte de pédagogie ou non, un apprentissage. On se tienne les coudes, qu'on soit ensemble là, dans l'inconnu. Et ce qui nous revient de nouveau, qui n'est pas forcément un espoir. Pas du tout ça.